suis Cyril Hubert. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire sur un des lieux les plus dangereux de la planète, Paris. Je vais traverser une journée de défi dans un lieu où vous ne tiendrez pas quelques heures sans les bonnes techniques de survie. J'étais à Paris le 8 décembre en reconnaissance pour voir l'intérieur des manifs. Je n'ai pas été déçu. Entre pillage, incendie et attaque des CRS, la journée a été agitée et pleine de dangers. J'ai frôlé plusieurs fois et été écrasé par des mouvements de foule d'une centaine de personnes. Mais commençons par le début de la journée. « 9h, la journée commence et nous arrivons à Paris, gare de Bercy. De nombreux CRS sont déjà regroupés par dizaines. Tous les magasins sont fermés, barricadés et beaucoup de métros sont bloqués. J'avais vraiment l'impression que la capitale était en état de siège, sentiment étrange et unique à la fois. 10h, une foule immense était déjà là et des centaines continuent d'affluer derrière nous. L'ambiance est relativement calme et la manifestation se déroule dans la bonne ambiance. Mais ce n'était qu'une question de temps avant que cela explose. Ce n'est que vers 11h que des gilets jaunes jettent des projectiles sur les CRS. Ils répliquent aussitôt avec de la lacrymo. Je m'en prends évidemment bien la gueule, mais c'est ça le risque quand tu veux filmer au plus près de l'action. Et les combats entre les deux camps redoublent d'intensité. Quelques extraits vidéo vont vous montrer le bordel que c'était. Et la situation se calme à nouveau à cause de l'air ambiant envahi de fumigènes. La plupart des gilets jaunes partent manger. Nous décidons donc de partir des Champs-Élysées pour aller manger à notre tour. Mais cela n'allait pas être évident, presque tous les magasins étaient fermés. « 14h30, après avoir mangé, nous décidons de partir vers Courcelles, secteur qui semble plus animé que les champs. Nous arrivons un peu plus tard, du temps de marché. Il est à peine 15h et une énorme colonne de fumée fait son apparition dans le ciel de Paris. « 15h, nous nous dirigeons avec hâte vers l'origine de la fumée. Mais une fois arrivé à Courcelles, cela nous semble comme un traquenard, du fait de ces nombreuses petites rues adjacentes. Il fallait être sur le qui-vive, car les CRS pouvaient déboucher de n'importe où. Après plusieurs charges de CRS, nous décidons de repartir sur les champs. Sur la route, nous passons à côté de voitures et objets brûlés et des magasins pillés. Un Starbucks par exemple est complètement détruit. « 16h, retour sur les champs, et la tension est à son paroxysme. Les jets de lacrymo redoublent d'intensité, et c'est à ce moment-là, en plein milieu d'une ruelle, que je me prends ma plus grosse PLS de la journée. Je ressors de là complètement aveuglé et la gorge en feu. Mais il en fallait bien plus pour m'arrêter. Grâce à un gilet jaune qui m'a donné un sérum pour soulager la brûlure de mes yeux, je le remercie et je repars à l'assaut en première ligne avec ma caméra. À 16h30, cela a été le moment le plus dangereux de la journée. Les CRS chargent les gilets jaunes et essayent de nous bloquer dans des petites rues. Je me casse la gueule bien comme il faut pendant la fuite et peine à me relever alors qu'une foule monstrueuse arrive à seulement quelques mètres de moi. Je cours pendant une bonne dizaine de secondes. Bien qu'hors de danger, les CRS pouvaient déboucher d'une rue adjacente à tout moment. Nous décidons donc de partir de ce traquenard en s'éloignant un peu.
17 h, la nuit tombe sur Paris et de plus en plus de casseurs arrivent dans les rues pour renverser des voitures et brûler n'importe quoi. Néanmoins, il n'y avait plus rien d'intéressant. Nous nous dirigeons légèrement à 17h30 vers notre point d'extraction, en passant par la gare Saint-Lazare. C'est là que nous sommes presque encerclés entre des CRS et des casseurs. Nous sommes bombardés de lacrymos, ainsi que des personnes innocentes sortant du métro sont accueillies elles aussi par des lacrymos. Nous courons pour échapper aux charges. « 18 h, retour au calme surprenant en arrivant à la fin du boulevard Haussmann. Il y a certes quelques pillages, mais c'est comme si la ville reprenait son cours normal. Les restos rouvrent et les gens marchent dans la rue comme si de rien n'était. « 18h30. Nous étions plus très loin de Bercy pour rentrer. Alors que tout semblait croire que cette journée de malade était finie, des violentes confrontations se déroulent place de la République. Malheureusement, notre GoPro et nos 2 téléphones étaient HS niveau batterie à force de filmer. Regarde-moi ça. Néanmoins, cela était une expérience particulière mais intéressante. Je tiens à souligner que la majorité des gilets jaunes étaient pacifistes et ne participaient pas aux jets de projectiles lancés sur les CRS. Je félicite aussi ces derniers qui ne réagissaient seulement qu'en cas de légitime défense, et ils ont gardé de façon exemplaire leur sang-froid pendant cette journée. C'était Cyril Hubert, fin de la transmission.